Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, nous verrons comment transformer les variables numériques en variables catégorielles. Et c'est une étape très importante de notre feature engineering avec Panda. Donc du coup, pourquoi on peut vouloir transformer les variables numériques en variables catégorielles? Nous verrons tout cela dans la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude, le code est déjà disponible, je ne cesse de le répéter. Open in Colab, vous avez cet écran, cliquez sur Data Wagon avec Panda, cliquez ici, vous avez accès au code et vous pouvez coder en même temps que moi. Et c'est ça qui permet d'apprendre plus rapidement. Alors pourquoi on peut vouloir transformer les variables numériques en variables catégorielles? Parce que parfois, les variables numériques en fait c'est beaucoup plus granulé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons des exemples très simples. Supposons qu'on enregistre des températures en fait d'un pays, ok? Des températures d'un pays. Et on veut l'utiliser pour du machine learning où on aura une prédiction par exemple selon la température et le colonne, on aura une prédiction par exemple, ou bien un algo de recommandation de vêtements, ok? Un algo de recommandation de vêtements, ça c'est très intéressant. Maintenant, l'algo de recommandation de vêtements, les vêtements, en fait, on aura des vêtements différents selon si on est en été ou on est en hiver, on est en automne ou on est en printemps, ok? On n'aura pas des vêtements précis pour chaque température qu'il y a. C'est-à-dire, le vêtement à moins 5 degrés n'est pas si différent que le vêtement qu'il faut à moins 4 degrés. Vous voyez un peu? Donc, ces vêtements-là sont en fonction d'un groupe de température. Donc du coup, pour nous, il serait beaucoup plus judicieux de grouper les températures très froides en hiver, les températures très chaudes en été et ainsi de suite. Donc du coup, on va passer de, allez, peut-être 5000 valeurs différentes de température à simplement 4 valeurs différentes qui sont été, hiver, automne, printemps et autres. Voilà pourquoi on peut vouloir transformer les variables numériques en catégories et permettre à notre modèle d'apprendre mieux ainsi. Ça, c'est quand on parle de machine learning et autres. Donc, du coup, ça, c'est une étape de transformation de données importante. Et comment on le fait? Je prends un autre exemple de notes. Au lieu de considérer les notes de 0 jusqu'à 20, on va considérer les mentions plutôt. OK? Si on veut prédire si un élève va réussir ou pas, au lieu de prédire sa moyenne précisément, on peut vouloir prédire sa note, par exemple. C'est sa mention, par exemple. Donc, du coup, si je clique ici, je crée une colonne note. Allez, vous voyez note. Voilà ça. Je ne l'ai pas mis dans un data frame. Je peux le faire. Hein. C'est trop simple. Je peux faire un data frame comme ça. PD data frame. Je n'ai pas envie de le faire en fait. Je n'ai juste pas envie de le faire. Note. Vous voyez, on peut faire un truc pareil. Hein, pour qu'on ait une colonne note comme ceci. Allez. Je peux mettre colonne ici, colonnes, voilà. Et je mets note ici. C'est très simple, ok? C'est très simple. Vous voyez un peu? Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je peux le garder en NumPy array comme ça. Donc, du coup, on a des notes. On a des 5, des 11, des 17, des 1, des 9 et autres. Et donc, du coup, moi, je veux le transformer en mention. Donc, du coup, je dis quoi? Je dis, en fait, voici mes bornes. Les bornes, en fait, pour mon découpage en catégories. Donc, de moins 1 à 10, c'est échoué. De 10 à 12, c'est passable. De 12 à 15, c'est assez bien. De 15 à 18, c'est bien. De 18 à 20, c'est très bien. Vous voyez un peu? Donc, du coup, j'ai créé des buckets, des petits sauts de variables. Et donc, du coup, voilà les valeurs, voilà les noms. Et donc, du coup, j'exécute. On peut utiliser panda pd.cut. Donc, on cut ce NumPy array selon ces bins-là. Et le right égale à false, c'est quoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Et on met le label bins name, ok? Donc, j'exécute. J'affiche catégorie. Vous voyez, donc du coup, 5, c'est quoi? C'est entre moins 1 et 10, donc du coup, échoué. 11, c'est entre 10 et 12, donc c'est passable. 17, c'est entre 15 et 18, donc c'est bien. Vous voyez un peu? Alors, le right égale à false, c'est pour lui dire que, en fait, si quelqu'un a 10, ce n'est pas échoué, c'est dans passable déjà. C'est-à-dire que le right égale à false, le right n'est pas dedans. Ok? Vous voyez, donc la borne, elle est ouverte à ce niveau-là. Donc du coup, si je vais voir si quelqu'un a 10 ou bien une autre qui a une borne.
Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va ajouter un 10 à notre... ah, c'est des trucs aléatoires. Allez, quelqu'un a 12 ici, voilà, ce 12-là. Ce 12, c'est quel élément? Quel arg? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième élément, 0, 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai des points virgules à l'entrée là. Donc, je peux simplement faire catégorie. Catégorie 7. Voilà, vous voyez, c'est assez bien. Alors qu'entre 10 et 12, c'est passable. Donc, le 12, en fait, le right égale à false, c'est pour dire que le 12 n'est pas inclus, en fait. Il est dans notre bin, dans notre bucket. Donc, du coup, vous voyez, 12, en fait, c'est assez bien. Parce que entre 12 inclus et 15 exclus, c'est assez bien. Donc, voilà un peu comment transformer une variable, en fait, numérique en variable catégorielle. Et ça peut être très, très intéressant pour booster, en fait, la performance de vos modèles de machine learning plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager également pour qu'on soit davantage nombreux sur cette communauté. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao.